Ok. Alors mes très chers, toujours moi. Cette fois, j'ai envie de vous parler de l'importance de l'environnement, du charisme d'un leader, du charisme des hommes forts, mais malheureusement aussi de la survenue des hommes faibles dans notre société. Il était une fois, comme d'habitude, un scientifique qui s'appelait John. On va l'appeler John. John est l'un de ceux qui ont imaginé qu'un jour, il fallait tester des rats pour commencer à voir des résultats conformes ou semblables à ceux de la société des humains. John a eu une idée magnifique. Il a créé ce que l'on appelle l'environnement ou l'univers des rats. Un environnement propice où il y a de la nourriture, de l'eau, des espaces en abondance. Qu'a-t-il fait? Il a fait en sorte d'y placer des souris blanches, des rats de laboratoire comme on les appelle, en une certaine quantité mâle et femelle, afin que ceux-ci puissent profiter de la plus belle vie qu'il soit. Qu'est-ce qu'il remarque? Au premier abord, c'est que les souris qui ont été placées dans cet environnement se sont multipliées à une vitesse incroyable. Ils se sont tellement multipliés que la population n'a pas tardé à être abondante dans cet univers des rats. Mais un autre plan va nous intéresser, c'est que avec le temps, avec la population qui devenait de plus en plus abondante, il s'est manifesté un fait. Il s'est remarqué un fait, c'est que les rats ont commencé à développer des comportements antisociaux. Ils sont devenus agressifs, désordonnés. Plusieurs ont commencé à se retirer chacun dans son coin, malgré le fait qu'ils devenaient nombreux et qu'il y avait de la nourriture, de l'eau et un environnement propice pour leur développement. Et donc, plus le temps passait, les rats ont commencé à se mutiler, ils sont devenus cannibales, à se détruire eux-mêmes. Et au finish, cette société des rats, cet univers des rats qui avait tout pour évoluer, tout pour grandir, a fini par connaître le déclin et disparaître. Tous les individus quasi sont morts. La durée de cette expérience n'a pas été très longue, parce que les rats se multiplient très vite, mais moi, j'y ai retiré plusieurs enseignements, parmi lesquels 3 vont retenir notre attention. Il y a quelqu'un qui m'a répété ceci, et je le répète souvent, mentalement, je le répète même avec ceux avec qui j'échange, que les hommes forts créent des temps faciles. Les temps faciles créent des hommes faibles. Puis les hommes faibles créent les temps difficiles, et les temps difficiles créent des hommes forts. C'est-à-dire qu'au sommet de nos sociétés, lorsqu'il y a probabilité qu'il y ait beaucoup plus de souffrance, beaucoup plus de difficultés, il en sortira des hommes costauds, des hommes forts, qui sont prêts à changer les choses, qui sont prêts à se battre. Mais lorsque ceux-ci prennent le pouvoir et arrivent à se battre pour un idéal assez grand, assez universel, assez puissant, il advient que, malheureusement, en facilitant la vie à la multiplicité de leurs semblables, le temps facile vont favoriser que les hommes faibles puissent prendre aussi leur essor, qu'ils puissent aussi revendiquer le pouvoir, qu'ils le prennent et qu'ils rendent encore la vie difficile aux uns et aux autres. L'environnement dans lequel nous sommes détermine parfois aussi notre cheminement et notre degré de réussite, de hauteur, de réalisation. Mais maintenant, le deuxième enseignement, c'est celui-ci. Votre environnement est un petit peu votre seconde ADN. Faites en sorte d'être dans le meilleur des environnements pour évoluer, pour grandir, pour performer, pour être un idéal pour la majorité de vos semblables. Moi, je vous dis, avec nos nombreuses histoires, faites-moi confiance pour avoir un peu plus d'éclairage, un peu plus d'assises, un peu plus de connaissances sur cette société que nous avons décidé d'embrasser avec tout l'amour du monde. Et à bientôt.